Je m'appelle Alix, j'ai 27 ans. Oui, 27, pas, presque 30. J'ai encore 3 ans de marge avant de devoir cocher la case « trentenaire » sur les formulaires. Merci de ne pas me vieillir prématurément, bande de rabat-joie. Je suis sanguine, genre niveau « dragon qui crache du feu » quand on me cherche. Au boulot, si un truc me gonfle, je râle, je hurle et j'ai déjà défoncé mon écran d'un coup de pied magistral, 3 fois. Toujours le mien. La RH me fait des clins d'œil complices maintenant. La plupart des mecs du bureau? Des machos en costard qui croient que le féminisme c'est un nouveau parfum Chanel. Il y en a un qui était mignon dans le genre « chiot perdu ». Il s'énerve sur un dossier, je lui dis calmement « respire, champion, on va le faire ensemble. Ton idée est top, toi on verra plus tard, hein, pas de précipitation. » Il a rougi, on a bossé, il m'a même apporté un café après. 10 dixièmes, je garde. Mais les deux autres, ils ont confondu mon clavier avec un punching ball et moi avec une nana qui dit oui à tout. Résultat, écran explosé, moi en mode Hulk, et eux qui ont compris que non, on ne me parle pas comme à une stagiaire de 12 ans. Et puis il y a eu le roi des abrutis, un mec qui passe aux toilettes, décide que c'est l'heure de l'apéro sur mon sein gauche. Sans invitation. J'ai vu 36 chandelles rouges. 2 secondes plus tard il était plié en 4, traîné par le col jusqu'à la DRH. Il marche encore en canard, pareil. Séminaire international, soirée hôtel. 2 écoles, le mec maladroit mais pas méchant. Il pose la main sur mon épaule en réunion, genre, on est potes. Je lui fais mon sourire, tueur en série, et je glisse. La main, on la retire doucement, on dit « Excuse-moi Alix, je peux poser ma main ?» Et là, 99 PER100 du temps je réponds « Non mais t'es mignon, va poser ta main sur ton propre genou, ça sera plus safe pour tout le monde. » Il est devenu tomate mûre, s'est excusé 15 fois et depuis il me parle en gardant 1,50 m de distance de sécurité. Mission réussie. Le mec qui n'a rien compris à la vie, même soirée, même hôtel, mais là c'est open bar sur mon cul. Une main écrasée dessus comme s'il voulait vérifier si c'était du vrai marbre, l'autre qui monte très haut sur la cuisse, genre GPS réglé sur « destination interdite ». Là, plus de pédagogie, coup de pied retourné, crochet du droit, 2 dents qui font coucou par terre. La police arrive, regarde la vidéo, le sergent éclate de rire. « Damn girl, you fucked him up real good. That spinning kick ?» Oscar Worthy. Les gars, petit cours gratuit, prenez des notes, tu veux parler à une fille et t'as peur? Normal. Respire, regarde-la dans les yeux, pas dans le décolleté, merci, et dis simplement « Salut, je peux te poser une question? Tu veux toucher une épaule pour appuyer un point? » Demande. Ça te gêne si je pose ma main 2 secondes? Si elle dit non, tu souris et tu recules. Fin de l'histoire, t'es pas un monstre, t'es juste poli. Tu entends des rumeurs dans l'entreprise genre « Alix est mort ». C'est vrai, mais seulement si tu confonds son cul avec une poignée de porte. Sinon je suis hyper sympa, je prête même mes stylos. Bref, les mecs timides, bourrus, maladroits, on vous aime bien quand vous apprenez. Les autres, ben ils apprennent aussi. À la dure. Et les filles, moi je sais me battre, j'ai pris des cours depuis l'adolescence, j'encaisse et je rends. Mais vous, si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas, criez, filmez, appelez la sécurité, portez plainte. Le sergent qui m'a vu démolir le mec m'a juste demandé « You good? Need anything ?» C'est ça l'attitude. On a le droit de dire non, de se défendre, de demander de l'aide. Je suis Alix, 27 ans tout pile, et je ne laisse rien passer. Toi non plus, t'as pas à le faire.